Bonjour. Le thème d'aujourd'hui est la résistance par rapport à ce que nous cherchons à manifester dans nos vies. Abraham Hicks le dit, tout est énergie et nous vivons dans un monde de vibrations. Que ce soit intentionnel ou pas, nous émettons et nous recevons constamment de l'énergie. Tout autant que nos actions, nos pensées émettent également des vibrations. Le but de cette vidéo n'est pas de discuter de l'existence ou de l'efficacité des lois de vibration et d'attraction, mais des enseignements d'Abraham Hicks en ce qui concerne les blocages de nos manifestations. Abraham Hicks nous apprend dans ses nombreuses interventions que c'est nous-mêmes qui bloquons nos manifestations par nos croyances limitantes, par notre impatience et notre manque de confiance. Alors, commençons par les croyances. Pourquoi pensons-nous toujours que pour obtenir ce que nous voulons, il faut lutter? Parce qu'on nous a toujours fait comprendre qu'il fallait se battre pour se faire une place dans cette vie, pour être à l'abri du besoin. Parce qu'on nous a inculqué qu'il fallait travailler dur pour s'en sortir. Nous avons été élevés de manière à penser que nous vivons dans un monde de manque et non pas un monde d'abondance. Et paradoxalement, certains d'entre nous avons grandi dans un milieu où on pense que l'argent est à l'origine de tout le mal de ce monde et que les gens riches ne sont pas forcément des gens bien. Nous avons tous des croyances limitantes. Et ces croyances génèrent des comportements, des attitudes face à telle ou telle chose. Donc, nous grandissons avec ces standards. Et à côté de ça, on nous enseigne que si on ne travaille pas dur à l'école ou plus tard à l'université, si on ne participe pas à toutes les courses, tous les concours, on n'a aucune chance d'obtenir un emploi digne de ce nom et donc aucune chance de s'en sortir dans cette vie de lutte et de misère. Alors, attention, Abraham n'encourage personne à ne rien faire de ses journées, mais à commencer avant tout par changer sa perception, c'est-à-dire voir le monde comme un monde d'abondance à tous les niveaux et d'opportunités à saisir. Il nous encourage à penser que nous pouvons obtenir ce que nous voulons à condition d'être concentrés sur notre objectif. Il nous encourage également à considérer par exemple l'énergie de l'abondance financière comme une bonne chose que nous méritons sans forcément avoir besoin de lutter pour l'obtenir. Avez-vous remarqué que plus d'une fois au cours de notre vie, de belles choses arrivent lorsqu'on s'y attend le moins? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ou plus de résistance à un moment donné. Nous avons arrêté d'y penser autant. Nous avons lâché prise suffisamment longtemps pour nous permettre de recevoir cette chose. Lorsque vous essayez trop fort, lorsque vous travaillez beaucoup trop dur, vous ne laissez pas de place pour le mode réception, comme aime le souligner Abraham. Lorsque vous pensez au pire scénario qui pourrait arriver, lorsque vous vous inquiétez, vous ne vous permettez pas de recevoir. Pensez à vos projets et à vos rêves en étant dans un bon état d'esprit, avec bienveillance et optimisme. Passez à l'action, bien sûr, mais arrêtez de penser que le moyen de réussir se fait uniquement à travers la souffrance, la lutte et les sacrifices. Un autre point très important abordé par Abraham est le fait que lorsque nous pensons à une chose ou une situation dans le but de la manifester dans nos vies, nous sommes beaucoup plus focalisés sur l'absence de cette chose plutôt que la chose en elle-même et le sentiment associé au fait de l'obtenir. Et c'est là que réside toute la différence. Passons à l'impatience dont nous faisons preuve au quotidien. Abraham le dit avec beaucoup d'humour. Nous sommes aussi impatients que des enfants de 3 ans lorsque nous posons l'intention de manifester quelque chose dans nos vies. Nous passons à l'action, nous méditons, nous faisons tout pour que ça marche,
et puis ça ne vient pas. Alors nous nous impatientons, nous ressentons de la frustration et pour beaucoup d'entre nous, nous pensons que finalement, cette histoire d'attraction et de vibration ne fonctionne pas. Du moins, pas pour nous. Dans la plupart des cas, cette impatience et cette frustration sont la raison même pour laquelle il ne s'est rien passé encore. C'est nous qui mettons une résistance au processus de manifestation. Vous l'avez donc compris, lorsque vous cherchez à manifester une chose dans votre vie, il ne suffit pas de le vouloir ou de poser une intention pendant quelques minutes ou quelques jours. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon, c'est un chemin de vie. La première des choses que je vous conseille de faire est de prendre conscience de ce que vous ressentez. Prenez du plaisir dans ce que vous faites afin d'émettre les bonnes fréquences et de vous aligner à ce que vous souhaitez. Pourquoi voulez-vous avoir une bonne santé? Pourquoi voulez-vous avoir un bon compagnon de vie? Pourquoi l'abondance financière ou le succès professionnel? Pour vous sentir libre, pour vous sentir bien, heureux, apprécié, accompagné. Alors concentrez-vous sur ces sentiments, sur ces ressentis. Parce qu'au final, ce que nous recherchons avant tout, c'est de pouvoir enfin ressentir toutes ces émotions dans la vraie vie. Alors apprenez à les ressentir d'abord de l'intérieur. Ressentez ces émotions lorsque vous vous visualisez dans les situations souhaitées, lorsque vous méditez, lorsque vous remerciez l'univers à l'avance pour ce qui va se produire dans votre vie. Pour éviter d'émettre inconsciemment une résistance à ce que vous souhaitez, ne vous demandez pas quand ni comment cela va arriver. Vous ne pouvez pas le savoir et ce n'est pas votre rôle. Si à un moment donné vous sentez que vous perdez confiance ou que vous ressentez de la frustration, et ça arrive à tout le monde, prenez un peu de temps pour vous calmer, pour vous recentrer et remettre les choses en perspective. Vous pouvez par exemple répéter ce type d'affirmation. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment cela va arriver, mais je sais que ça arrive. C'est en chemin. L'univers travaille avec moi dans la co-création de ma réalité. Merci à l'univers. Alors ce n'est qu'un exemple d'affirmation. Chacun peut l'adapter comme il le souhaite, de manière à ce que ça résonne le plus et ne cause aucune résistance en vous. Chaque personne est différente, chaque vécu est différent. Je me base personnellement sur les enseignements de certains grands noms du développement personnel et puis je l'adapte à ce qui me correspond le plus et je vous invite à en faire de même. Certaines personnes ont du mal à visualiser, d'autres ont plus de mal avec la méditation. D'autres encore trouvent que les affirmations ne leur correspondent pas. Alors trouvez votre manière de vous connecter à l'univers et à la fréquence vibratoire de ce que vous souhaitez. Il n'y a pas une seule et unique bonne recette. Et n'oubliez pas, ce que vous ressentez ne vous trompe jamais, car c'est votre moi supérieur qui vous parle à ce moment-là. Tant que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites, tant que vos émotions sont positives et bénéfiques, alors vous êtes sur la bonne voie. Donc, pour résumer, apprenez à identifier vos croyances limitantes et prenez la décision de les transformer jour après jour. Exercez-vous à visualiser votre objectif déjà atteint et à ressentir les émotions qui vont avec surtout. Ancrez dans votre esprit que vous êtes sans cesse en train de co-créer avec l'univers et que tout arrive au bon moment. Ayez une confiance sans faille. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite de ressentir du fun et du bien-être tout au long du chemin vers l'accomplissement de vos souhaits. Merci de m'avoir suivi encore une fois et pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt.